Rénovant une maison, un homme fait tomber une brique et découvre une étrange clé à l'intérieur. En voulant en savoir plus sur la clé, il a appris une leçon importante. John Smith était comme beaucoup d'autres, il cherchait un moyen de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Il était à la poursuite du rêve américain et cherchait à devenir millionnaire. Il avait vécu dans une petite ville tranquille jusqu'à ce qu'il aille étudier dans une université de la ville. Bien sûr, les frais de scolarité étaient élevés, c'est pourquoi il a dû trouver des emplois pour subvenir aux besoins de sa mère. Qui d'ailleurs porte toutes les charges sur ses épaules depuis le décès de son mari, survenu il y a des années de cela. John a vu sa mère se tuer à la tâche pour pouvoir mettre de la nourriture sur la table tout en s'assurant que sa sœur et lui aillent dans de bonnes écoles. Lui seul savait comment sa mère soignait ses genoux enflés, après de longues heures de travail à différents emplois. Il a promis de changer les choses pour sa famille. Très déterminé dans sa quête, il n'a cessé de reporter sa visite auprès de sa mère, ainsi que l'appel vidéo avec sa sœur. John était trop occupé à travailler et à étudier. Il a lu tous les livres en rapport avec la finance, mais tous ces ouvrages lui ont fait savoir qu'il fallait des années pour se bâtir une imposante fortune. Le souci, c'est qu'il en avait besoin dès maintenant pour pouvoir prendre soin de sa famille et de lui-même. Puis sa vie a changé, au cours d'un été où il travaillait comme ouvrier du bâtiment à New York. Ce jour-là, son patron l'avait briefé sur sa tâche, abattre les murs intérieurs d'un vieux manoir délabré, que leur équipe était en train de rénover. Ce fut beaucoup de travail, les moteurs qui pourraient leur faciliter les choses ne pouvaient pas atteindre l'intérieur du bâtiment. Il devait donc utiliser de lourds maillets qui les affaiblissaient à chaque coup. John transpirait en quelques minutes. Une fois, une goutte de sueur glissa dans son œil, provoquant une sensation de brûlure. Agaçant ainsi John, qui était déjà stressé, il blâma le mur et lui donna un coup particulièrement puissant qui a fait tomber une tonne de briques, dont une qui est tombée sur sa jambe. « Où » cria-t-il. « Quittez votre garçon, j'ai peur » a crié l'un des travailleurs plus âgés depuis son poste. Les vétérans étaient comme ça. Ils n'aimaient pas se plaindre, et John n'aimait pas être réprimandé pour avoir exprimé ses sentiments. Il a blâmé la brique, alors il l'a attaqué. Il l'a attrapé et était sur le point de le jeter contre le mur quand il a remarqué que la section intérieure était creusée en forme de clé, qui avait disparu. Un rapide coup d'œil lui permet de se rendre compte que la clé était posée sur le tas de briques sablonneuses qu'il avait délogé sous le coup de la colère. C'était une clé ayant un étrange aspect. John aurait pu jurer qu'aucune serrure n'existait pour elle. Pourtant, quelque chose l'a poussé à ne pas parler de cette clé à son superviseur ou à d'autres travailleurs. Il l'a emportée chez lui et s'est penché dessus pendant des heures, réfléchissant à différents scénarios de complot auxquels il pourrait être lié. Une inspection minutieuse de la clé a révélé un symbole étrange et les initiales I. Après des heures à parcourir des articles et des documents sur Internet, il a découvert que les briques étaient fabriquées dans une usine qui appartenait à un homme riche qui a atteint le summum de sa richesse vers la fin du XIXe siècle. Il s'appelait Igan Ivanovski. John était excité. Il savait qu'il était sur quelque chose, et même si son cerveau lui disait qu'essayer de trouver la serrure pour la clé se révélerait être une chasse à l'oie sauvage, ses tripes lui ont dit de le suivre jusqu'au bout.
s'il y a ne serait-ce qu'une toute petite chance qu'il y ait des richesses au bout de cette route, et que je puisse les obtenir tout de suite, pourquoi ne devrais-je pas essayer ? Si est-il ce que je voulais, non ? se disait-il. Son école était en vacances cet été-là, il a donc eu le temps de se rendre à l'usine dont il était question dans l'article sur le net. La majeure partie était en ruine, et après avoir fouiné pendant plusieurs minutes, John n'a rien trouvé. Il était sur le point d'abandonner quand il a trébuché et qu'il est tombé. Encore une fois, son agacement a pris le dessus et il a piétiné le terrain offensif. Seulement, il entendit un bruit sourd de bois au lieu d'un bruit sourd. Une inspection plus approfondie a révélé qu'une trappe était encastrée dans le sol, comme un bunker. Il était sécurisé par une serrure d'aspect étrange qui s'ouvrit miraculeusement dès qu'il inséra la clé qu'il trouva pour révéler un escalier qui s'enfonçait plus profondément sous terre. La lumière du soleil qui s'est répandue dans le vide n'a atteint que la 4e marche, mais cela n'a pas empêché le courageux et désespéré John de monter à l'intérieur. Quand il est entré, il faisait sombrer une odeur de moisi l'a frappé. Heureusement, il s'est préparé avec un sac à dos rempli d'outils d'urgence, y compris une torche qui lui a permis de mieux voir. Il était entouré de richesses. Vieux billets d'1$, manteaux de fourrure et peintures, dont la plupart avaient été détruits par la poussière, les mites et la vermine. Voir de tels trésors se perdre, exaspéra John. Il avait passé des jours à traquer l'écluse, et cela l'avait en effet conduit à la richesse, seule la plus grande partie après quelques jours, il a décidé qu'il garderait sa découverte secrète jusqu'à ce qu'il en ait évalué le contenu. Il espérait toujours obtenir une somme d'argent décente pour eux. Il n'a pas pu trouver un fonctionnaire pour l'évaluer pour lui, alors il a demandé l'aide d'une étudiante en histoire prénommée Madeleine. Une fille qu'il aimait depuis sa première année sur le campus, mais qu'il n'avait jamais eu le courage d'aborder, de peur de ne pas savoir quoi dire. Et, lui cria-t-il un jour. « Je suis John. » Madeleine, répondait-elle. « Puis-je t'aider ? Oui, s'il te plaît. Tu vois, j'ai cette chose que je veux, valeur. Elle a, une importance historique, bégaya-t-il. Il jura dans son esprit, même quand il avait un sujet et une raison pour lui parler, il était toujours très embrouillé. D'accord, qu'est-ce ce que si esti ? demanda-t-elle, une lueur dans les yeux. C'était la même lueur que John avait dans les yeux lorsqu'il releva le défi de trouver la serrure. Cela l'a calmé. « Viens avec moi et tu verras », lui dit-il, soudain confiant. John a emmené Madeleine à l'usine et après avoir examiné la pièce, elle a confirmé qu'elle avait entièrement appartenu à Ivan Ivanovski. C'était un riche immigrant de l'Empire russe qui possédait autrefois une briqueterie à New York, lui a-t-elle dit. Continue, dit John. Eh bien, selon les livres, Ivanovski était une personne très cupide qui convoitait tout ce qu'il voyait. Une fois, un propriétaire foncier au bord de la faillite est venu lui demander une faveur, et en échange de son aide, Ivanovski a demandé la main de sa fille. Il avait vu cette femme avenante, qui s'appelait Meredith, et un jour il l'a courtisée, mais elle a refusé ses avances. Ce qu'elle ne savait pas, c'était qu'Ivanovski s'arrangeait toujours pour obtenir ce qu'il voulait. En fait, certains spéculent, mais sans preuve, qu'Ivanovski était en quelque sorte responsable de la faillite de son père. Il savait que son père viendrait solliciter son aide et quand celui-ci l'a fait, il lui demanda la main de sa fille.
La même semaine, les deux se sont mariés. Il était terrible, disait John, horrifié. Ce n'est que le début des problèmes. Avec l'argent qu'il a reçu d'Ivanovski, le père de Meredith a acheté un terrain et construit une usine qui a prospéré. Ivanovski a également jeté son dévolu sur cela et a utilisé son influence pour impliquer son beau-père dans un crime pour qu'il puisse reprendre l'usine. Quand il a su que cet homme allait sortir, Ivanovski s'est arrangé pour qu'il meure en prison. Meredith a compris et s'est suicidée pour contrarier son mari. Sa mort l'a secoué. Dès lors, il a vécu une vie solitaire. Il n'avait pas d'amis, n'aimait personne, il n'avait que son argent. Quand il est décédé, personne n'a versé de larmes ni même dit des choses de gentil sur lui. Il s'est avéré que sa richesse soit également partie en fumée, a conclu Madeleine. Mais pourquoi Ivanovski a-t-il couru après l'argent, alors qu'il n'avait personne avec qui le dépenser ? Se demanda John. Il a réfléchi à ce qu'il avait appris toute la journée et a décidé qu'il était important de signaler sa découverte à un musée historique et de ne pas s'y intéresser. Plus tard dans la journée, il a appelé sa famille et est vraiment resté présent tout au long de sa conversation avec eux. Il a également continué à voir Madeleine tout en travaillant dur pour gagner son premier million. Quelle leçon peut-on tirer de cette histoire ? La cupidité mène à la destruction. Ivanovski était très cupide et avait malheureusement le pouvoir de prendre tout ce qu'il voulait. Y compris la jeune Meredith, qui s'est finalement ôté la vie après qu'il a fait tuer son père. Sa cupidité a causé du chagrin à beaucoup de gens, si est pourquoi personne n'a sourcillé après sa disparition. Prenez du temps pour vos proches. John travaillait tellement qu'il parlait rarement à sa famille et encore moins rendre visite à sa mère, qui avait travaillé très dur pour lui offrir une bonne vie. Il était en effet occupé par l'école et le travail, mais ce n'était pas ce qui lui faisait éviter sa famille. Il a tellement voulu s'inventer une vie qu'il a oublié celle qu'il vivait. Un héritage surprenant face à l'argent et la quête de la richesse, les gens peuvent perdre la tête. Rares sont ceux qui, comme un certain Jay, privilégient les valeurs morales au profit du matériel. Préférant hériter d'une vieille malle, ce dernier est moqué par ses frères et sœurs jusqu'à ce qu'ils se rendent compte de la valeur de ce qui était contenu dans ce coffre. Abonnez-vous à Amomama sur Google News. Cette histoire est une fiction inspirée par un abonné et écrite par un rédacteur professionnel. Les noms, les personnages, les entreprises, les événements et les incidents sont le produit de l'imagination de l'auteur. Toute ressemblance avec des personnes, vivantes ou décédées, ou avec des événements qui se sont réellement déroulés serait une pure coïncidence. Si vous souhaitez partager votre histoire, veuillez nous l'envoyer à info@amomama.com.